Voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. Ce soir, dans une ordonnance présidentielle lue ce mardi 1er avril sur les antennes de la radio nationale, la radio-télévision nationale congolaise, le Conseil économique et social de la RDC compte 68 membres, parmi lesquels figure le nom de Abokouma Bitanzali, Joachim Paulin, Akonga et Kongolo, Jean-Pierre Kiwakana, dont le mandat a été renouvelé. Cette ordonnance présidentielle portant investiture de membres du Conseil économique et social entre en vigueur à la date de sa signature, dont le 28 mars dernier. 25 portant investiture de membres du Conseil économique et social. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 109, 79, 208, 209 et 210, vu les notifications des décisions des intéressés par leur catégorie professionnelle respective selon les textes les régissant, vu l'urgence et la nécessité, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres du Conseil économique et social les personnes ci-après. Abokouma Bitanzale Joachim Paulin. Akonda et Kongolo Jean-Claude. Asanemane Mawai Evelyne. Atadra Soura Scolastique. Atum Kasunin Eze. Bekanga Bokota Évariste. Belade Wapukoko de Jésus. Belao Bila Espérance. Bikindu Bitomene Daniel. Binumbi Wakuzia Lavoisier. Dimanja Eluya Kondo Célestin. Ikongo Isekotoko Boyo José. Ipanga Chibwila Charles. Kalombo Chamboui Justin. Kasusula Juma Lokali Bernard. Kavira Kabuo Gogo. Kazima Tamungo Thérèse. Kiloka Ngoy Roland. Kinyama Lusamanya Jacques. Kiwakana Kimayala Jean-Pierre. L'actualité, c'est aussi la poursuite de consultations politiques reçues en sa qualité de leader d'opposition républicaine. Constant Mutamba Tungunga a salué l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix. Constant Mutamba propose plutôt la formation d'un gouvernement d'ouverture en lieu et place d'un gouvernement d'union nationale. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebirandé Cachemire. C'est à ce titre que nous, en tant que leader de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger
il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Nous allons rester dans ces mêmes registres. Révivons Sekaïti, la première journée de la deuxième semaine de consultation politique amorcée par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire Ebirande Kolongele. La deuxième phase de consultation politique menée par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Ebirande Kolongele, a bel et bien démarré. Ce lundi 31 mars, plusieurs personnalités politiques, gouverneurs et vice-gouverneurs, leaders religieux et organisations de la société civile ont défilé dans le bureau du conseil spécial. Reçu le nonce apostolique représentant du souverain pontife en RDC, ont mis en exergue la nécessité du dialogue pour la paix en RDC. Il a salué la démarche menée par les évêques de la SENCO et révérends de l'ECC. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promus par le SENCO et la ECC. Comme il est connu, le président de la SENCO a été reçu il y a quelques jours par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. De son côté, Lambert Mende, personnalité membre de l'Union Sacrée, a, au sortir de son échange avec le mandaté professeur Ebirande, salué l'initiative du président de la République en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. L'ancien ministre des Médias a appelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à laisser les portes ouvertes au-delà de l'échéance. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du Président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le président de la République, mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. Cette initiative est aussi saluée par l'Union nationale pour la presse du Congo. Venu d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans nos pays. Ou dans notre pays, dans notre patrie. Les recommandations de ces consultations seront transmises au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur même de cette initiative.
Et pendant ces temps, le président de la Commission défense et sécurité de la Chambre haute du Parlement de la RDC, José Pamba Kabangou, a présenté de la tribune du Sénat français pour présenter le faiblesse de l'armée congolaise héritée par l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a par la même occasion mis en exergue les réformes mises en place par le chef de l'État afin d'assurer le renforcement de capacités opérationnelles de forces armées de la RDC. Le président Tshisekedi a hérité une armée faible, inexistante. Alors, il se met dans les réformes. Et les réformes les plus importantes passent par les parlements. En héritant de cette faiblesse qui existe, une armée ramenée de tout abord, de toute forme de personnes, brassage, tout ce que vous connaissez, que nous avons hérité de tout ce qui a existé avant. Il amène des réformes. Et la première réforme, c'est la loi de programmation militaire que nous avons promulguée, adoptée au Parlement et promulguée pour des réformes importantes des fonds, les réformes qui sont liées à le renforcement des capacités militaires, les réformes qui sont liées à l'amélioration des formations des militaires, les soutiens des opérations de maintien de paix. Et toutes ces réformes-là sont en cours. C'est un processus qui est en train de se faire. Et ces processus de réforme passe aussi par la coopération. La coopération qui est militaire. Il y a des initiatives également de réformes policières qui sont en cours. D'ailleurs, avec la France, nous avons le Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHES, qui est vraiment une coopération française qui est en cours, qui est en train de former tous les officiers pour avoir une armée forte, puisque les investissements, c'est ainsi qu'on a mis en place les réformes qui sont plus profondes et que nous sommes en train d'envisager de faire pour que nous puissions avoir une armée capable. C'est vrai que notre armée est faible, mais les réformes sont en cours pour pouvoir les développer. Mais c'est également l'école de guerre que nous avons avec la France pour qu'on arrive à avoir des militaires, des officiers capables et pas tout ce qu'on nous a amené qui sont des espions autour de l'armée congolaise et qui présentent les faiblesses. Donc les réformes, cette grande réforme de la loi de programmation militaire nous permettra de mettre en place une armée forte, capable de servir le pays et créer une stabilité pour développer notre pays. De retour dans la capitale congolaise, décès d'un policier, la police nationale lance une enquête afin de décider les circonstances entourant la mort de Fiston Kabeya Ntsenda. Dans une vidéo rendue publique le lundi 31 mars dernier, la police invite tous les Congolais au calme. L'annonce de la mort d'un policier des circulations routières, dont les circonstances étayées par son collègue de service dans une vidéo devenue virale, a suscité de vives réactions auprès des Congolais. Dans cette séquence, cet agent pointe du doigt les gardes commis au service de la première ministre Judith Suminwa. Face à cette tension suscitée, les autorités congolaises n'en sont pas restées indifférentes. Aussitôt alertée, la police congolaise a appelé la communauté congolaise au calme. Pour éviter toute manipulation et de la désinformation, la police a lancé une enquête afin de dégager les responsabilités. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Ntsenda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux
pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Quelques heures après cet incident, le gouvernement congolais, via son ministre de la Justice, a instruit la poursuite en flagrance contre les principaux auteurs de cet acte. Loin de toute politisation, plus d'un Congolais attend une lumière sur ce dossier. Et puis dans un autre titre, lutte contre le paludisme en RDC, bientôt l'ouverture d'une usine de production de moustiquaires locaux imprégnés ici au Congo. Kinshasa, la question a été abordée ce mardi 1er avril lors d'une réunion présidée par Samuel Roger Kamba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'équipe de Boston Consulting. Sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo demeure résolument engagée dans la lutte contre le paludisme. Ainsi, autour du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, en collaboration avec son homologue de l'industrie, une réunion stratégique avec l'équipe des Boston Consulting s'est tenue afin d'explorer la faisabilité de la production locale des moustiquaires imprégnés dans le pays. Bien que le vaccin contre le paludisme soit en cours d'exploration, le moustiquaire imprégné reste un moyen de prévention plus abordable et efficace contre la maladie. Leur coût réduit permet une couverture plus large, surtout dans les zones rurales, et constitue un complément essentiel aux efforts de lutte contre le paludisme. À travers ces ministres, le gouvernement congolais entend prendre des mesures audacieuses pour protéger les citoyens en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations et en développant une capacité de production locale durable. Mathieu Lamio, directeur associé senior des Boston Consulting, relève la pertinence de la démarche enclenchée. Répondre à une question cruciale pour la République démocratique du Congo, faut-il produire des moustiquaires localement? Et le support que nous avons eu par tous les protagonistes est extrêmement important. En fait, il y a beaucoup de raisons pour cela. D'abord, la lutte contre le paludisme est une des priorités du gouvernement congolais et du ministère de la Santé en particulier. Et par ailleurs, créer une filière de production de moustiquaires au Congo permettrait d'assurer une meilleure lutte contre le paludisme, permettrait d'assurer une indépendance sanitaire importante. Aujourd'hui, toutes les moustiquaires sont importées d'Asie du Sud-Est. Par ailleurs, ça permettrait de développer une industrie locale et un savoir-faire autour de la fabrication de ces moustiquaires, permettrait de réduire le temps d'approvisionnement et puis, par extension, ce type d'industrie permet aussi de développer d'autres filières industrielles, projets à court terme et à long terme. C'est-à-dire à court terme, être capable de fournir des moustiquaires pour les patients congolais, mais à long terme, parce que ces filières industrielles se développent sur le long terme, et surtout les filières industrielles connexes, elles, donc c'est un projet à la fois pour les années qui viennent, mais aussi pour les décennies qui viennent. Il s'y est dénoté que la mise en œuvre de ces projets se poursuivra dans les semaines à venir, avec un focus particulier sur la faisabilité économique et les modalités des productions. En société, le mariage coutumier, célébration nuptiale profondément enracinée dans le coutume de chaque communauté. Qu'en est-il de l'habillement de couple dans une cérémonie coutumière en République démocratique du Congo? Certains qui nous ont interrogés à ces sujets rejettent en bloc la logique de s'habiller selon son groupe ethnique. D'autres, par contre, insistent sur un accoutrement qui reflète l'identité, les origines des mariés, question de valoriser leur communauté. Est une forme de célébration nuptiale profondément enracinée dans les coutumes de chaque communauté. Cette cérémonie est célébrée de manière différente, mais conformément à la culture de mariée. La dot, le repas, voire l'accoutrement reflètent l'histoire, l'identité d'un peuple. Partout dans le monde, les accoutrements de mariés lors de cérémonies coutumières
sont bien plus que de simples tenues vestimentaires, mais bien un moyen de garder ses origines et de promouvoir sa culture. En République démocratique du Congo, le mariage coutumier est le plus important de tous. Qu'en est-il de l'accoutrement de couple? À cette question, certains Quinois estiment que le recours à la tradition comme style vestimentaire n'est pas une question fatale. Chacun devrait s'habiller selon son bon vouloir. Moi déjà, concernant l'habillement de mariés, pendant le mariage coutumier, je pense qu'il n'y a pas vraiment un message à passer là-bas, sauf que il y a quand même certaines choses qui apparaissent au moment de ces mariages-là, entre autres la chaise traditionnelle. D'un côté aussi, il y a des symboles traditionnels qu'on ajoute sur les habits. C'est là où je peux parler des messages. Pourquoi? Parce que ça annonce et ça approuve, atteste que réellement c'est un mariage coutumier qui est passé. Et pour savoir s'il y a quand même des raisons pour lesquelles ils choisissent, moi je pense qu'il n'y a pas des raisons vraiment. Pourquoi? Parce que vous verrez d'un côté, il y a ceux qui s'habillent en robe, d'autres en pagne. Donc cela veut dire que ce n'est qu'une question de choix personnel de l'individu. Donc c'est ça. D'autres par contre insistent sur le respect de codes vestimentaires propres au groupe ethnique ou folklorique afin d'affirmer son appartenance à cette communauté. Dans le mariage coutumier, et là, il y a marié représente la tradition africaine. Il y a un minimum puta. Et d'un côté, il y a le choix de marié. Il y a tenu un magasin et il y a lati. Les autres, il y a maputa pour représenter la tradition ou pour honorer la tradition. Avant, ils avaient obligation de coutume, mais maintenant, ils ont obligation de coutume. Temps évolue, quand on coutume, ils avaient à l'époque, les parents, ils avaient trop dans les trucs, quand on coutume, notamment pour représenter tribu, famille, pour honorer un peu la tradition africaine. Mais maintenant, comment fille à qui le comme on a ta robe, naïmo voilà tia mon poussé, à son bin magasin, bamsoupe bakinaka mingi dans la tradition. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Le style vestimentaire n'est pas obligatoire pour les cérémonies, mais il est très important de valoriser sa communauté dans tous les domaines de la vie que de s'approprier la culture d'autrui. Voilà, ça sera tout pour cette session d'information, une édition coordonnée par Nathan Kilimba et tous sous la supervision de Grévis Tekila Zaya.